Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin. Reine de bâton inversée et le pape. Oh, oh, oh. As de bâton. As de bâton. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. L'as de bâton. Oui, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les vierges. Ouais. Un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel amour. Quelque chose qui change. C'est le moment de foncer. Oui. L'as de bâton, c'est le début de quelque chose. Alors, le début d'un engagement, le début d'une formation, on reprend des études, peu importe. Ah, c'est possible, hein, avec la carte du pape. Et j'ai la reine de bâton. Mais elle est inversée. Ouais. Alors, la reine de bâton, c'est les fondations, c'est la base. Ouais, c'est peut-être le moment de revoir vos plans. Il y a vraiment quelque chose qui peut apporter un renouveau. Moi, je vais le dire comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui peut apporter un renouveau avec le pape, ouais, un nouveau contrat, un nouvel engagement, peu importe, et l'as de bâton. Mais comme la reine de bâton est inversée, est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous? Est-ce qu'il y a de la confusion? Est-ce qu'il y a de la méfiance? Est-ce qu'on est solitaire? Peut-être que vous refusez de vous engager dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle voie professionnelle, peu importe. Parce que vous n'avez pas confiance en vous ou pas confiance en quelqu'un. Je vais regarder, on va regarder. Allez, on va regarder pour vous les vierges. Ok, bah ça vient de tomber, je les prends hein, de toute façon. Hein. J'ai le 6 de bâton inversé et j'ai le cavalier de coupe inversé. Allez. Les vierges du 12 au 18 juin. Ok, celles-là sont tombées en premier. Alors. Oh bah, 9 de pentacle inversé, on va voir toutes les cartes inversées. Non, alléluia, valet de bâton. La grande prêtresse, alors celles-là sont tombées comme ça. C'est super. En dos de paquet, j'ai le 3 de coupe et j'ai le cavalier d'épée. Alors, je les prends comme ça. Allez. Ok, 6 de coupe. Elle est droite et le 6 de denier est inversé. Et là, j'ai le 3 de coupe. Alors, quand je vois le 3 de coupe, je peux penser à une triangulaire, mais bon, c'est tout. Oh là là. Alors, on n'est pas dans une guidance. Nous ne sommes pas. Je vais essayer de bien parler. Nous ne sommes pas dans une guidance sentimentale. Donc, je ne vais pas parler de triangulaire. J'avais quoi en dessous? Ouais, cavalier d'épée. Il y a un grand changement pour vous. Il y a un changement. C'est peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, le cavalier d'épée. Hein. Après, c'est peut-être vous qui devez faire ce grand changement, qui devez être déterminé, qui devez saisir une nouvelle opportunité. On avait l'as de bâton. Oui. Cavalier d'épée, c'est le moment de vous lancer. Il faut être sûr de soi, déterminé pour obtenir ce que l'on veut. Et le 3 de coupe, ça peut être se rassembler, créer des choses, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la collaboration. Ouais. Oui. Moi, je pense que c'est peut-être une implication significative, peut-être dans un groupe, on avait le pape, peut-être dans une cause commune, je ne sais pas, ouais. Ça peut être du soutien aussi, hein, du soutien d'amis, de membres de votre famille, on peut se sentir entouré, soutenu. Peut-être que vous devez vous exprimer en toute confiance. Moi, j'ai envie de dire que vous devez vous sentir libre. Moi, j'ai envie de dire que vous devez vous sentir libre pour explorer quelque chose de nouveau. Comme on avait l'as de bâton. Allez, on y va. J'ai le 6 de bâton inversé et j'ai le cavalier de coupe inversé. Ok, donc avec le 6 de bâton, généralement, c'est le succès, c'est la victoire et c'est le fait d'aller de l'avant. Il est inversé, donc je pense qu'il y a des difficultés. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous cause des difficultés? C'est comme s'il y avait des délais. Peut-être qu'il y a des délais, peut-être que quelque chose est différé. Vous voyez, avec le 6 de bâton inversé. Après, ça peut être ouais, des inconvénients. Possible. Cavalier de coupe inversé. Bon, de toute façon, on recouvre les cartes. Cavalier de coupe inversé, généralement. Alors, soit vous n'arrivez pas à suivre vos envies, vous n'arrivez pas à suivre vos rêves, avec le cavalier de coupe inversé, c'est possible. On ne répond pas à une proposition, on ne répond pas à une invitation, on ne passe pas à l'action, on n'écoute pas son cœur. Oui, c'est possible. Après, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui ruse, qui ment,
qui ment, qui ruse, qui se sert de flatterie pour arriver à son but. On va la recouvrir. Je vais continuer. Oui, oui, parce que... Alors, ça peut être vraiment plusieurs possibilités, le cavalier de coupe. Soit vous ne suivez pas vos envies, vos rêves et vos désirs, ou soit il y a quelqu'un là qui n'est peut-être pas très fiable avec le cavalier de coupe inversé. Vous voyez, c'est possible. Oui. Après, c'est peut-être vous qui avez tendance à l'hyper-émotivité. Est-ce qu'il y a des relations qui tournent autour des intérêts? On va continuer. J'ai le 9 de Pentacle inversé. 9 de Pentacle inversé, ouais. On manque d'autonomie, on manque de liberté avec le 9 de Pentacle inversé. Oui, oui. Moi, je pense qu'on peut rompre quelque chose, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ah oui, oui. Moi, je pense qu'on peut rompre quelque chose. Quoi qu'il en soit, avec le 9 de Pentacle, on n'a pas quelque chose qui nous satisfait. Dans un domaine de votre vie, il y a une situation qui ne vous satisfait pas. Il y a un manque d'indépendance, il y a de l'instabilité, peut-être des difficultés financières. Mais j'ai l'impression que ouais, là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et je pense que vous voulez sortir d'une situation qui ne vous satisfait pas. Parce que votre défi, c'est le valet de bâton. J'avais l'as de bâton tout à l'heure. Donc votre défi, c'est vraiment d'aller vers de la nouveauté, les vierges. Oui, alors, avec le valet de bâton, votre défi, c'est d'explorer de nouvelles voies, si je puis dire. Et oui, c'est ça. Oui. Le valet de bâton, c'est vraiment le courage, l'optimisme, l'énergie. Ouais. Vraiment, ouais. Alors après, je peux parler de fidélité aussi. Hein. Est-ce que quelqu'un a du mal à être fidèle? Je ne sais pas. Je ne vais pas partir là-dessus. Mais oui, vous devez envisager de mettre sur pied quelque chose de nouveaux projets peut-être. C'est vraiment ça. Oui. Ouais. Vous devez... il y a quelque chose que vous désirez profondément, je pense. Je suppose. Oui. Ouais. Peut-être que vous désirez profondément aller vers une nouvelle direction dans votre vie, donner une nouvelle direction à votre vie. Donc c'est votre défi, c'est de donner cette nouvelle direction à votre vie. Ouais. Retrouver de l'énergie peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui crée des obstacles dans l'atteinte d'un projet, dans l'atteinte d'un objectif. C'est possible. Ouais. Mais pour moi, votre défi, c'est de rechercher une nouvelle direction. La recherche d'une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Oui. Ou alors le désir de mettre quelque chose sur pied, mais pour l'instant, on ne suit pas ses désirs. La grande prêtresse, c'est ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est de faire confiance à vos ressentis. Ce qui vous aide, c'est de faire confiance à votre intuition. Faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. D'être clairvoyant ou clairvoyante. Ouais. Ça peut être la sagesse aussi, peut-être, qui vous aide. Mais ouais. C'est vraiment ça, quoi. On plonge en soi avec la grande prêtresse. Ouais. Moi, je reste sur ce que je viens de dire quand même. Valet de bâton et la grande prêtresse, ce qui vous aide, les vierges, c'est d'être ouvert, d'aller sur un chemin de découverte, sur un sentier inexploré, si j'ose dire. C'est ce qui vous aide, mais vraiment, quoi. Une nouvelle avenue que vous pourriez emprunter pour votre bien-être. Oui, moi, c'est ça. 6 de coupe et 6 de pentacle inversé. 6 de coupe. Alors, le 6 de pentacle inversé, pour moi, ça peut être le fait de sortir d'une dépendance, bien évidemment. Ah oui, bah oui. Le 6 de denier, j'ai dit quoi? Le 6 de denier inversé, pardon. C'est oui. Peut-être qu'il y a des problèmes d'argent. Peut-être que vous devez sortir d'une dépendance, alors financière ou autre. Mais ouais, c'est ça. Peut-être dans une relation, on a beaucoup donné, on n'a pas reçu beaucoup en retour, c'est possible. Mais pour moi, c'est ça le 6 ouais, le 6 de pentacle inversé. Ouais. Et ouais. Peut-être, alors, est-ce que vous avez besoin de solliciter de l'aide? Alors, peut-être que vous avez besoin de solliciter de l'aide financière. Alors, avec le 3 de coupe, on peut l'avoir, cette aide financière. C'est une possibilité. Hein, c'est possible. Ouais. Pour moi, moi j'ai l'impression qu'on doit quand même sortir d'une dépendance. On ne veut plus. On doit sortir d'une situation de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. J'ai envie de le dire comme ça. Parce que j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose là, peut-être avec votre passé, quelqu'un du passé, quelque chose du passé, quelque chose d'une situation qui dure peut-être depuis longtemps.
Ouais. Il y a peut-être quelque chose du passé qui affecte votre présent. Il y a peut-être de la nostalgie, de la mélancolie, des choix à faire. Peut-être par rapport à un rapprochement, par rapport à certaines personnes. Hein. Prenez ce qui vous parle, hein. C'est une guidance générale. Je suis obligée de donner plusieurs possibilités. Je ne sais pas ce que vous vivez. Hein. Je ne sais pas ce que chacun vit. Mais je vais être plus large. Le 6 de coupe, on peut être un peu vulnérable, vous voyez. Oui, oui, oui. Alors oui, c'est vrai qu'habituellement, on lui prête la nostalgie. Mais ouais. Il y a peut-être... euh, moi, j'aime bien dire que le 6 de coupe, parfois, il fait voir le monde avec des lunettes roses. Vous voyez. On transforme nos souvenirs pour les rendre plus beaux qu'ils ne l'ont été en réalité. Alors oui, ça peut parler de nostalgie, parfois de regret, mais moi je pense que vous ne devez plus maquiller la réalité. Ouais. Mm, mm, ouais. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Il y a quelque chose... oh, j'ai perdu le mot. Euh, pour moi, on doit vivre le moment présent. C'est ça. Ouais. Vous devez alléger des choses, vous rendre la vie plus facile, plus agréable. Oui, pour moi c'est ça, avec le 6 de coupe ici. Ouais. Mm, mm. On ne se focalise pas sur le passé ou sur d'anciennes façons de faire, peut-être sur d'anciennes personnes, peut-être sur d'anciennes relations, parce qu'on croit que c'est meilleur, on croit que c'est plus facile. Non, non, on ne fuit pas vers le passé. Ouais. Parce que quand on fuit vers le passé, on évite le moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il peut y avoir une relation, je vais quand même le dire, tant pis, il peut y avoir une relation et quelqu'un peut être très dominant dans une relation. C'est possible. Mais moi, je pense que vous avez besoin de protéger votre espace vital, de vous montrer peut-être moins vulnérable. Surtout si vous êtes une personne sensible et empathique. Oui. Je vais recouvrir des cartes. J'espère que je suis claire. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je recouvre la reine de bâton. Je recouvre la reine de bâton. Allez. Ah. J'ai de nouveau le 6 de pentacle et j'ai le 4 de bâton inversé. Ah, ouais. Pour moi, le 4 de bâton inversé, préoccupation, blocage. Il y a des déboires, si je puis dire. Ouais, il y a peut-être des problèmes avec certaines personnes, hein, bien évidemment. Hein. Et j'ai de nouveau le 6 de pentacle. Le fait de donner et de recevoir. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide? Est-ce qu'on vous demande de vous ouvrir aux autres? Je vais remettre une. Avec la reine de bâton et le 6 de pentacle, j'en mets une. Ok, bon, là, bon, ok. Vous avez un choix à faire. J'ai la carte des amoureux. Avec la carte des amoureux, vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose d'instable. Oui, il y a quelque chose d'instable. Alors peut-être c'est votre vie sentimentale qui est en cause, mais pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, ouais, vous avez un choix à faire. Ouais, il y a quelque chose d'instable. Il y a des doutes, il y a des hésitations. En tout cas, avec le 9 de coupe inversé, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas satisfait. Non, on n'est pas du tout satisfait avec le 9 de coupe inversé. Hein. Non, non, non. Il y a de l'instabilité émotionnelle, pour moi. Alors, peut-être de l'instabilité financière parce que j'ai le 6 de pentacle. Mais quoi qu'il en soit, ouais, le 9 de coupe inversé, ouais, on est insatisfait. Ouais. Il y a un manque d'accomplissement. C'est vraiment ça. Peut-être parce que vous ne faites pas de choix. On va continuer. 6 de bâton. Peut-être que pour certaines vierges, hommes ou femmes, hein, le prince charmant ou la princesse charmante n'était pas si charmant que ça. C'est possible. Bah ouais, on est lassé, on décroche, on en a marre, on est déçu. Hein, ça, c'est sûr. Bon, ok, il y a la tour. Donc, il y a un imprévu. Il y a un imprévu pour vous. Ouais. Il y a quelque... Alors, peut-être que c'est une vérité. Peut-être que c'est une vérité. Ouais, peut-être que vous apprenez quelque chose. Peut-être que vous dites quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas stable. Et avec la tour, c'est la destruction de ce qui était en place. C'est ça, oui. Est-ce qu'elle... Alors,
je vais quand même le dire, il peut y avoir une personne de votre passé qui refait surface. Pour certaines vierges, c'est une possibilité. Après, si c'est le cas, ma foi, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais c'est possible, donc je le dis. Ouais. Mm, mm. Moi, s'il y a eu un événement difficile pour certaines vierges, vous allez pouvoir repartir soulagé et grandi d'une situation. Mais quoi qu'il en soit, oui, avec la tour, on peut rompre. On peut rompre, bien évidemment, parce que peut-être que quelque chose n'avance pas. Donc, il y a quelque chose qui était bancal. On y met fin. Voilà. On déconstruit pour reconstruire autrement, ailleurs. Vous n'oubliez pas que ça parle de nouveauté pour vous dans cette guidance les vierges. Je recouvre le cavalier de coupe. Wow. Alors, est-ce que quelqu'un jongle entre deux personnes? Eh ben, pas, allons-y gaiement. Est-ce que... Ouais, non, mais... Le 10 d'épée inversé, pour moi, c'est le fait de se ressaisir, se relever et se ressaisir. Peut-être après une trahison, peut-être après quelque chose qui s'est terminé. Je ne sais pas. Alors, j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ouais. Ouais, bah oui. Hein. Le désaccord, le conflit, la dispute. Bien évidemment, c'est possible. C'est possible. La concurrence. On a le 3 de coupe, 5 de bâton, ouais, peut-être que certaines vierges sont empêtrées dans une triangulaire, enfin peu importe, ou alors était sortie d'une triangulaire et quelqu'un qui revient, je ne sais pas, mais moi je pense que le 5 de bâton vous dit que c'est le moment de passer à autre chose, pour évoluer. 2 de pentacle, bah ouais, 2 de pentacle, c'est le fait de faire des choix, alors on peut bien évidemment jongler entre deux personnes, et le cavalier de coupe ici, c'est le prince charmant pas si charmant, ou la princesse charmante pas si charmante, c'est possible, mais avec le 2 de pentacle, quoi qu'il en soit, vous avez des choix à faire. Bah ouais. Bah oui, bah oui. On a besoin d'équilibrer. Le besoin de faire un choix entre deux possibilités, entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on privilégie? Peut-être entre deux opportunités professionnelles, mais c'est la carte de la dualité. C'est l'heure de faire un choix, les vierges. Et peut-être que le choix, c'est de déconstruire quelque chose qui est sur des bases, qui n'est pas sur des bases solides, qui n'est pas sur des bases stables. Je vais recouvrir le 9 de pentacle. Ouais. Oh là là, c'est se libérer, le 8 d'épée inversé pour moi. On doit se libérer de certaines pensées limitantes, de certaines entraves. Oui, c'est ça. On se libère petit à petit de certaines entraves pour moi avec le 8 d'épée inversé. Oui, une libération graduelle des entraves. Peut-être qu'on vous appuie pour avancer. Peut-être avec certaines personnes sur qui vous pouvez vous appuyer pour avancer, les vierges. C'est possible. La grande prêtresse inversée. Alors, besoin d'écouter votre voix intérieure. Ouais, vous avez besoin d'écouter votre voix intérieure. Il y a peut-être quelque chose que vous ne saviez pas ou que vous ne disiez pas. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne saviez pas, vous allez le savoir. S'il y a quelque chose que vous ne disiez pas, vous allez le dire. Enfin, en tout cas, vous devez. C'est possible avec la grande prêtresse. Oui, mais moi, je pense que vous voulez retrouver un équilibre. Ouais. Vous voulez peut-être qu'il y ait des réponses qui viennent à vous. Hein. Peut-être que vous posez des questions, vous voulez qu'il y ait des réponses qui viennent à vous. Mais moi, je pense que vous devez emprunter de nouvelles voies pour votre bien-être. Bah oui, clairement. Écoutez votre voix intérieure. Peut-être que vous voulez conserver des informations pour vous, moi je ne sais pas. Mais ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas en harmonie. 2 de pentacle, la grande prêtresse, c'est aussi le chiffre 2 et elle est inversée. Il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec l'énergie du chiffre 2, inversé. Et avec le 2 de pentacle ici. Oui. Peut-être qu'on veut revenir dans la réalité. Peut-être qu'on veut se déconnecter de certaines personnes aussi. Je vais continuer. Je recouvre le valet de bâton. Vous voyez, j'ai le 5 d'épée inversé. Donc pour moi, avec le 5 d'épée inversé, c'est résoudre quelque chose. C'est aussi, mais c'est aussi passer à autre chose. C'est aussi trouver des compromis, mettre fin à un conflit, peut-être mettre fin à des rancœurs. C'est aussi possible. Le valet de pentacle, c'est votre défi aussi, le valet de pentacle. Le valet de pentacle, il représente le début de l'aventure. Oui, oui.
Alors, c'est votre défi. Bah, j'ai le valet de bâton et j'ai le valet de pentacle. Le valet de bâton, c'est nouvelle aventure, nouvelle voie. C'est ça, oui. Vous devez savoir parfaitement. Votre défi, c'est de savoir parfaitement ce que vous voulez. Avec le valet de pentacle inversé. Ouais. Est-ce que vous voulez faire le premier pas dans une nouvelle aventure ou pas? Est-ce que vous voulez aller vers de nouvelles voies ou pas? Vous devez savoir ce que vous voulez. Alors ouais, des fois, c'est pas évident. Hein. Mais pour moi, il y a un manque de progression. Vous avez peur de faire les premiers pas dans une nouvelle aventure. Et c'est votre défi. Pour moi, c'est de faire le premier pas dans une nouvelle aventure. Je vais recouvrir la grande prêtresse. Tiens donc. Bonjour. Deux de coupe. Bon, bah, alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne, nouveau contrat, hein, avec le deux de coupe, bien évidemment. Ouais. Alors, est-ce que... Alors, je vais me calmer. Deux de coupe. Union, partenariat, couple, amour, relation, attirance, connexion, proposition, harmonie, peu importe. Et je pense que ce qui vous aide, c'est d'écouter votre intuition par rapport à cette relation. Peu importe la relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. C'est d'écouter votre ressenti par rapport à cette relation, par rapport à ce partenariat. C'est ce qui vous aide. Si c'est quelqu'un du passé, qui vous a peut-être déjà fait des entourloupes, voilà. Mais si c'est quelqu'un de nouveau, parce qu'on vous dit d'aller vers la nouveauté. Donc si c'est quelqu'un de nouveau, pour moi, c'est hyper positif. Maintenant, si c'est quelqu'un du passé, après, chacun fait ce qu'il veut, mais peut-être plus de méfiance. J'en mets une. J'ai envie d'en remettre une. Ok. Là, il y a quelque chose qui... Ça va pas. Là, dans cette relation, dans ce partenariat, enfin, dans cette relation, peu importe la relation, là, on est déçu. On est déçu, on décroche, on s'ennuie, on est lassé, peu importe, hein, le 4 de coupe, c'est vraiment... oui. Ouais. Est-ce qu'on doit communiquer avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a une relation là qui est difficile à maintenir dans votre vie? Est-ce qu'il y a une relation qui vous demande des efforts quotidiens et vous en avez ras-le-bol? Parce que pour moi, vous vous lassez. C'est le moment de mettre la... Alors, moi, je vais vous dire, les vierges, c'est le moment de mettre de la nouveauté dans un domaine de votre vie, les vierges. Oui. Il y a quelque chose que vous avez construit qui n'est pas beau et qui n'est pas fort pour moi avec la tour. Ben non. Donc pour moi, c'est le moment de mettre de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est mettre de la nouveauté dans une relation déjà existante, dans une relation du passé? Alors, peut-être, si ça vous parle. On va la recouvrir, la carte du 6 de coupe et du 6 de pentacle. Moi, j'ai quand même, avec le valet de pentacle et le valet de bâton, moi, j'ai envie de parler de nouveautés nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de la nouveauté qui vient de l'ancien. Enfin, pas mettre du neuf avec de l'ancien. De toute façon, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Hein. Enfin, voilà, je vais continuer. Ah non, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je recouvre le 6 de coupe et le 6 de denier. Ah, ok. Bon, ouais, non, mais alors, ok, très bien. Justice, 4 de bâton, valet de bâton. Vous voyez, donc, vous devez faire des choix. Avec la carte de la justice, on regarde une personne pour ce qu'elle est, ou on regarde une situation pour ce qu'elle est, et on tranche. C'est ça, la carte de la justice. Mais elle est inversée. Donc, oui, oui. Moi, attention, il peut y avoir de la malhonnêteté. Hein. Il peut y avoir quelqu'un de malhonnête, clairement, dans cette guidance. Après, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça ne parlera pas à toutes les vierges, mais c'est quand même possible. Moi, je pense que vous devez exprimer vos sentiments profonds de vérité. C'est ce qui va vous servir pour prendre des décisions. Peut-être. Oui. Oui, ça vous sert de boussole pour prendre des décisions. J'espère que je suis claire. Pour moi, il peut y avoir un mauvais jugement. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, une situation malhonnête. Je suis désolée, mais je le dis. Voilà. Et je le dis parce que j'ai le cavalier de coupe inversé. Donc, c'est une possibilité. Après, il peut y avoir un manque flagrant de clarté pour certaines vierges. Oui. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui refuse de prendre la responsabilité de son geste. Peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Parce que j'ai de nouveau le 4 de bâton inversé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec quelqu'un là qui n'a pas des difficultés.
avec le 4 de bâton inversé. Il y a des difficultés, il y a quelque chose de pas clair, il y a des mésententes, il y a des conflits, il y a quelque chose oui, oui, complètement, oui, de la désillusion peut-être, vous voyez. Cavalier de coupe inversé, oui, oui, oui. Il y a de la mésentente, alors familiale, sociale, sentimentale, il y a de la déception, vous voyez, oui. Et j'ai de nouveau le valet de bâton. Donc, le valet de bâton vous dit de vous engager dans de nouvelles voies. Je vais le répéter, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, ce qui est... Je ne vais pas dire ce qui est bon pour vous, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Mais pour moi, dans cette guidance, ce qui est positif pour vous, je vais le dire comme ça, c'est le changement. Le changement, les nouveaux départs. Oui, oui, oui. On s'engage à fond dans la nouveauté. Il y a peut-être une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie avec le valet de bâton. C'est possible. Mais oui, c'est d'arriver à l'aube d'une nouvelle phase de votre vie. Pour moi, c'est ça qui vous aide. C'est de... Vous avez besoin de changement. Ouais. 4 de pentacle inversé. Bon, 4 de pentacle inversé, pour moi, c'est relativement clair. On doit se débarrasser de l'ancien. On doit laisser partir des gens, des situations, des gens, peu importe, j'ai envie de vous dire. Pour moi, le 4 de pentacle inversé, effectivement, on sort de sa zone de confort, on arrête de s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, peu importe. Ouais. On reste... on peut rester dans ce qu'on connaît par habitude, mais apparemment, on s'ennuie. Donc, il ne faut plus vous accrocher à ce que vous connaissez, à quelque chose que vous ne connaissez parce que ce n'est plus bénéfique pour vous. Non, 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 non. Il faut apprendre à vous détacher. Il faut apprendre à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Ouais. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Allez, après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, je le répète. Oh là là, je prends encore une carte ou deux pour vous, les vierges. Pour les vierges. Bon, bah, dis donc. Ouais. La lumière. Intéressant, intéressant. On a la tour, qui peut être une révélation, hein, bien évidemment, hein, donc c'est très intéressant. Alors, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Oui, oui. J'ai envie d'en prendre une autre. Allez, pour les vierges, du 12 au 18 juin. Ah bah, voilà, ouais. Je prends celle aussi en 2 paquets. Avec discernement, parce que j'ai la justice, avec discernement et honnêteté, il évalue, l'homme de loi, je suis désolée, pardon, l'homme de loi, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. On vous parle vraiment des choses à mettre au clair. Vraiment. Il peut y avoir des révélations, bien évidemment. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Cela me parle un peu moins. Mais c'est de là, oui, il y a quelque chose à mettre en lumière, quelque chose à éclairer, il y a quelque chose à... Tout à fait. Et avec la carte de la tour, je pense que c'est le bon moment. Pour dire des choses, pour apprendre quelque chose, pour mettre la lumière sur quelque chose, peu importe. La tour, c'est aussi libérateur. Donc, effectivement, si vous êtes dans une situation où vous n'allez pas de l'avant, avec le 6 de bâton inversé, il faut, bien évidemment, vous défaire de ce qui vous empêche d'avancer. Et vous libérer avec la carte de la tour. C'est aussi possible. Allez, pour les vierges, du 12 au 18 juin. Encore une carte. Le jugement. Ok. Vous adaptez en genre. Dès que je la trouve, je vous la lis. Aimez et acceptez-vous dans
Aimez et acceptez-vous dans l'intégralité de ce que vous êtes et tel que vous êtes. Chacun des traits de votre personnalité sert un but précis. Et tant que vous ne verrez pas votre propre rayonnement, vous ne verrez pas celui des autres. Ce que vous ressentez pour le monde autour de vous est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même. Tout ce que vous voyez chez les autres vous renvoie un reflet de vous-même. Vous attirez dans votre vie des personnes, des situations et des événements qui reflètent des aspects de vous-même que vous n'aimez pas encore chez vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous gagnez en sagesse et vous finirez par réaliser que nombre de vos perceptions du bon et du mauvais, du bien et du mal n'étaient que des illusions. Voilà les vierges, je m'arrête là. Je le répète, il y a quelque chose à mettre en lumière pour vous cette semaine et il va certainement y avoir des décisions à prendre. Voilà les vierges, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.